Donc ce matin, j'aimerais continuer un petit peu avec la thématique qu'on a abordée hier lors du séminaire de femmes. On a parlé du thème « Être forte et spirituelle ». Comment se fortifier spirituellement. Hein. Et donc j'aimerais un petit peu continuer sur cette thématique. Comment devenir fort et puissant spirituellement. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est fort et puissant spirituellement sera également fort et puissant émotionnellement, physiquement, mentalement. Parce que la force spirituelle, elle va affecter tous les autres domaines de ta vie. Donc tu veux être quelqu'un de fort, tu veux être quelqu'un de tenace, tu veux être quelqu'un qui va tenir bon, même dans la tempête. Alors moi je te dis, fortifie-toi dans l'esprit. Fortifie-toi spirituellement en premier, parce que cette force-là va affecter tous les autres domaines de ta vie. C'est pour cela que nous avons eu une super méga belle journée entre femmes hier, et puis on s'est dit quand même, les frères, on va leur en donner un petit peu aussi ce matin, on va les encourager aussi parce qu'on les aime beaucoup. Et donc, un verset, mes frères, que le Seigneur nous a laissé, et je l'adresse particulièrement à vous, puisque c'est la fête des pères, mais qui nous dit dans Psaume 68, verset 28, écoutez bien, il nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ça veut dire ton Dieu, la version Louis Ségon, ton Dieu ordonne que tu sois fort. C'est pas, le Seigneur te recommande, si tu le veux bien, si tu as un peu de temps, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu es de bonne humeur, que tu te fortifies. Non, c'est pas dit comme ça. Il dit ton Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Et dans Éphésiens chapitre 6 et verset 10, il nous dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Pourquoi ? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous fortifier spirituellement parce que nous avons un ennemi rusé. La ruse. La ruse. Dieu t'ordonne que tu sois fort parce que tu as à faire face à quelqu'un de rusé. Le mot grec utilisé pour le mot ruse ici, c'est méthodias. Ça veut dire que tu fais face à un ennemi qui est rempli de méthodes, stratégies. Il réfléchit. Comment il va pouvoir te dépouiller ? Comment il va pouvoir te mettre à terre ? Il ne peut peut-être pas te voler ton salut, mais il va essayer de te dérober, de te voler ta force, ton courage, ta foi, ta victoire. Il va essayer de te mettre à terre. Et pour ça, Satan va utiliser des méthodes, parce qu'il est rusé de méthodias. Hein ? Donc, des stratégies, des ruses. Il vient par la séduction, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il vient au travers du mensonge, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes quelquefois. Pourquoi il nous connaît ? Parce qu'il nous observe depuis qu'on est né. Et la Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à boire un petit café avec nous, à nous causer un peu, non, cherchant à nous dévorer, à nous décourager. Donc c'est l'une des raisons, ton Dieu ordonne que tu sois fort, fortifiez-vous, revêtez-vous des armes pour pouvoir tenir ferme contre les méthodes et les ruses du diable. Donc, il va tout faire pour essayer de t'assécher, de te refroidir, de te décourager, de te paralyser, de t'empêcher d'être un disciple dangereux pour le royaume de Dieu. Parce que vous savez quoi ? C'est un message qui s'adresse à tous, hein, hommes et femmes. Mais vous savez, quand des hommes se lèvent avec une force, un zèle, une ardeur, une détermination, et quand ils marchent au pas. Moi, j'étais faire ma formation au musée de la gendarmerie en tant que conférencière. Et quand on était en train de faire la formation, il y a une brigade, on appelle ça une brigade ? Enfin, il y avait un groupe de gendarmes, puisque c'est une école d'officiers, qui était en train de marcher dans la gendarmerie. Je vous assure, il y avait une énergie qui se dégageait d'eux, hein. Quand ils marchent, c'est pas, je suis un qui tire comme ça, l'autre qui tire la patte, l'autre qui se gratte les cheveux. Non, c'est pas ça, hein. Il y a une force, une détermination, il y a une rigueur, il y a une discipline. Parce qu'ils se fortifient dans leur action, parce qu'ils sont là pour être forts, n'est-ce pas ? Et donc le Seigneur veut que nous soyons un peu comme ça.
et que nous nous fortifions spirituellement pour remporter toutes nos victoires, pour tout surmonter, pour accomplir les projets de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, pour toi et moi, c'est que tu sois fort spirituellement. Au reste, frères, fortifiez-vous. La spiritualité, spirituellement. Vous savez qu'on vit une époque où le 21e siècle, c'est vraiment une époque où le spirituel augmente. On est d'accord avec ça, hein? Il y en a qui avaient dit que plus on va avancer dans la modernité et plus la foi, la spiritualité va décliner et disparaître. Et puis je ne sais plus quel philosophe a dit le 21e siècle sera spirituel. C'est Malraux, voilà. Sera spirituel. La spiritualité, c'est cette recherche de connexion avec ce qui n'est pas matériel, mais ce qui est divin, ce qui est spirituel. C'est une quête de sens à sa vie. C'est aussi un ensemble de croyances et de pratiques et d'exercices. On ne peut pas être spirituel sans pratiquer une certaine spiritualité. Ça va ensemble, hein, ça va ensemble. Et donc aujourd'hui, vous savez, on distingue beaucoup on en a parlé hier, donc je vais un petit peu répéter certaines choses, mes sœurs, mais c'est par la répétition que ça s'inscrit vraiment en nous. 4 grandes spiritualités religieuses existent, chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes. Mais aujourd'hui, il y a une propagation de toutes les spiritualités alternatives, ésotériques, la recherche de sens, de quête dans le paganisme, le chamanisme, la croyance dans les énergies, dans les pierres cosmiques, les chakras, les techniques de respiration, la communion. On a parlé hier de la communion avec les arbres. Tu sais, tu prends un arbre, tu te colles et tu communies avec la nature, qui devient une spiritualité, hein. Et puis il y a aussi toute cette exagération, enfin toute cette, cet étalage, cet affichage, cette prolifération, cette augmentation du satanisme, de l'ésotérisme, de la sorcellerie. Et que j'ai parlé hier, vous savez, de cet affichage en direct qui est de plus en plus évident, de moins en moins caché, de Sam Smith. J'espère que vous n'écoutez pas ce chanteur, les jeunes. Parce que Sam Smith, donc, qui avait bien commencé, et lors des Grammy Awards 2023, allez voir sur YouTube, sur Internet, la cérémonie que Sam Smith, la prestation que Sam Smith a présentée devant tous les artistes, hein, américains qui étaient là, qui est un vrai rituel satanique. Mais affiché, pas de honte. On affiche notre satanisme, notre ésotérisme, notre spiritualité. Donc, nous parlons de cette spiritualité qui trouve sa source en Dieu créateur, le Dieu véritable, celui qui s'est révélé aux hommes, hein, n'est-ce pas? Parce que nous savons que le Seigneur a dit dans Deutéronome 18, 10 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier. Un chrétien ne regarde pas l'astrologie. Un chrétien ne regarde pas ce que l'astrologie dit sur sa vie, parce que le Seigneur a ça en abomination. Un chrétien marche en faisant confiance à Dieu et pas en cherchant des sources ésotériques et divines. Et le Seigneur, il a dit que tous ceux qui font ça, eh bien, sont en abomination. L'homme recherche la spiritualité, pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, et Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit, nous sommes faits à son image. C'est pour cela que la plupart des gens sont attirés par le spirituel. Ils sont attirés par le spirituel, mais ils vont chercher bien souvent dans des sources qui sont des sources dangereuses, parce qu'elles ne sont pas la source divine, la source dont la parole de Dieu nous parle. Et donc, la Bible nous dit que nous cherchons la spiritualité parce que nous sommes esprits, à l'image de Dieu. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Ça, nous en avons déjà souvent parlé. Hein? Voilà, donc quelques idées reçues au sujet de la spiritualité. Alors, il y en a qui disent que la spiritualité, c'est tout chemin qui mène vers l'épanouissement personnel et permet d'atteindre son plein potentiel. Ça, c'est la nouvelle spiritualité du coaching et du développement personnel. Hein? Ça, c'est la spiritualité. La réalité, c'est que selon la Bible, la spiritualité est un mode de vie guidé par les pensées de Dieu pour s'épanouir au travers de notre relation avec le Créateur et en vivant en accord avec ses plans. Le but ultime recherché, ce n'est pas l'épanouissement personnel, mais la communion et l'adoration avec le seul vrai Dieu. Et ensuite de ça, va découler un épanouissement personnel. Et pourtant, croyez-moi, je crois dans le développement personnel.
Mais on n'est pas dans le développement personnel comme une fin en soi. On est dans le développement personnel parce que, voilà, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes pour honorer le Seigneur. Deuxième idée reçue, tout contact ou rapport avec le monde des esprits, par exemple grâce au spiritisme, favorise une spiritualité. La réalité, c'est que le spiritisme, notamment la croyance que les esprits des morts peuvent communiquer avec les vivants, vous savez, c'est très commun ça, hein? Beaucoup de gens, et même des croyants, même des chrétiens, même des gens croyants, pensent que les morts leur ont parlé. Pensent qu'il y a quelqu'un, leur père qui est mort, leur oncle qui est mort, qui est venu leur dire quelque chose. Je suis étonnée de voir à quel point même des gens qui sont ancrés dans la foi, parfois pensent ça. Cependant, la Bible enseigne que les morts sont inconscients et le spiritisme permet en réalité de communiquer avec des créatures spirituelles qui ne sont pas les personnes concernées, mais qui sont des créatures opposées à Dieu. Une autre idée reçue, chacun a sa spiritualité. Il n'y a pas de vérité unique. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte pour aller trouver le divin. Quatrième idée reçue, toutes les créatures sont naturellement dotées de spiritualité. Alors, par exemple comme les animaux. On se demande quelquefois, que vont devenir nos animaux, ceux qu'on aime? Ma petite Laïka, ma chienne qui me comprend tellement bien. Quand je suis triste, vous savez, elle le sent. Et elle vient se mettre tout près, sur moi. Elle ne se pose pas à côté de moi, elle se pose sur mes pieds. Parce qu'elle sent mon cœur. Donc elle a une certaine âme, des émotions. Tout ce que Dieu a créé lui rend honneur, ça c'est vrai, c'est ce que nous dit la Bible, mais seulement les créatures intelligentes peuvent devenir spirituelles. Contrairement aux hommes, les animaux agissent par instinct, ils sont incapables de nouer une amitié avec Dieu. Ils n'ont pas été créés avec l'esprit comme nous. Il y a quelque chose en eux qui fait qu'il y a de l'affection, mais ce sont leurs besoins physiques qui déterminent leur action. Alors nous, notre ancrage aujourd'hui de spiritualité, c'est celui qui trouve sa source en Dieu, créateur. Cette spiritualité qui consiste à avoir les pensées de Dieu, à communier avec lui et avoir des pratiques spirituelles qui vont avec. On ne peut pas augmenter notre spiritualité si on n'a pas des exercices spirituels pour la fortifier. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce que vous savez, le spirituel domine sur le naturel bien plus que l'on pense. Il y a bien plus, le monde spirituel est bien plus impactant dans nos vies que ce que l'on pense, bien plus réel que ce que l'on pense. Et donc, nous avons besoin de le réaliser. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Parce que ton ennemi est rusé. Pourquoi est-ce qu'on doit développer se fortifier spirituellement? Parce que Dieu a des projets de paix et de victoire pour toi, mais il y a des fois des combats. Il y a des fois des défis à surmonter. Et donc, tu dois te muscler spirituellement. Tu es appelé aussi à faire triompher la volonté de Dieu sur cette terre et on doit se fortifier spirituellement pour surmonter les défis, les épreuves, les tentations, les pièges que le diable nous tend. Donc, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Fortifiez-vous. La volonté de Dieu, mes amis, c'est que ta vie spirituelle ne soit pas en stand-by. Elle n'est pas posée sur une étagère, mais que de la même manière que tu muscles tes muscles, certains d'entre nous le font, moi je le fais un petit peu, je suis en progression, hein, mais il y en a qui sont très assidus dans la musculation du corps. De la même manière que tu t'exerces à muscler tes muscles, tu dois muscler tes muscles spirituels. Et ça demande de la pratique, ça demande de l'intention, ça demande de la détermination. Quel est ton plan? Si je vous demandais à chacun, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui pour te muscler spirituellement? Tu me dis, ne levez pas la main, mais tu me dirais quoi? Est-ce que tu as une feuille? Est-ce que quelque part tu as un plan? Est-ce qu'il est clair? Ou bien c'est au petit bonheur de la chance, comme ça vient? Est-ce que tu as une stratégie dans ta vie pour devenir tous les jours un peu plus, pour entretenir tes muscles, mais aussi pour les développer? Quel est ton plan pour te fortifier? Si ton Dieu t'ordonne d'être puissant, quel est ton plan pour le faire? Et si tu n'en as pas, ne sois pas découragé.
Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire mieux. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu te sois fort en lui pour avoir la capacité de tout surmonter, pour avoir la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, pour avoir la capacité de résister à la chair, pour avoir la capacité d'avoir du discernement, pour avoir la capacité de surmonter les épreuves. On sait que les épreuves veulent voler ta force. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Bah oui, mais comment être fort quand on traverse plein de difficultés, quand c'est dur, quand les épreuves nous ont laminés, quand les épreuves nous volent notre énergie, quand on est déçu, quand on n'a plus de force en nous-mêmes. Comment faire? Quand la fatigue vient, la déception, la saturation, les coups durs, quand on doute de soi-même, quand on doute de ses capacités, quand on doute de ses possibilités, quand on doute de l'avenir, ça vient nous voler la force. Hein. Vous êtes d'accord? D'un seul coup, on n'a plus de force. C'est vrai, hein? Le doute de soi, la maladie, la perte d'un conjoint, des relations conflictuelles, ça nous vole de la force. Et pourtant, Dieu nous ordonne d'être forts. Waouh! Psaume 29, 11 nous dit « L'Éternel donne de la force à son peuple ». Donc il y a cette force surnaturelle qui ne vient pas que de toi. C'est pas comme dans Star Wars, la force est en toi. C'est ça, hein, Star Wars. Star Wars. Pardon. Star Wars. La force est en toi. Bah, oui, mais pas toujours. Oui, moi j'ai eu des fois des temps dans ma vie où je suis quelqu'un de dynamique, d'optimiste, mais j'ai eu des fois des temps dans ma vie, et ça m'arrive, où d'un seul coup j'ai les épreuves ou la fatigue viennent te saper ta force. Et du coup, comment persévérer et continuer quand tu n'as plus la force? Ta force, c'est ton énergie, hein. C'est pour ça que le diable veut te dépouiller de ta force, par les coups durs de la vie, par le découragement, par le doute qui vient te dire « mais est-ce que vraiment Dieu va t'aider ?» Il veut te dépouiller de ta force. Donc cette force surnaturelle, elle n'est pas que basée sur ta force, mais il faut aller la puiser en lui. C'est Dieu qui donne la force. Quand toi tu n'en as plus, la Bible nous dit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur énergie. Alors pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de nous fortifier? Parce que je l'ai dit, le spirituel domine sur le naturel. Parce que Jésus est mort pour ça. Sur la croix du Calvaire, Jésus est mort pour que tu puisses être fort et forte. Pour que tu puisses puiser ta force en lui. Pour que tu puisses renouveler tes forces. Parce que lui, il a tout vaincu déjà sur la croix. Il a vaincu les attaques qui viennent vers nous. Il a vaincu le pouvoir du péché. Il l'a vaincu sur la croix. Pour que tu puisses prendre ta force en lui et être fort. Pourquoi est-ce qu'il faut... Dieu nous ordonne de nous fortifier? Parce que nous l'avons lu, nous sommes dans un combat spirituel. Et le diable est bien plus rusé que toi et moi. Il est bien plus rusé. Il ne va pas venir de front. Et puis, il ne va pas venir qu'une fois. Il va venir aujourd'hui et puis demain, il va revenir. Puis il reviendra la semaine prochaine. Et puis, il va essayer tout le temps de venir te dépouiller de ta force. Il va essayer de te dépouiller de ta foi. Parce que ta foi, c'est ta force. C'est ton énergie. Quand tu perds la foi, tu perds ta force. Donc le diable va essayer de te faire douter. Il va essayer de te paralyser. Il va essayer de te rendre léthargique. Je discutais tout à l'heure avec Sam, je lui disais, vous savez, si aujourd'hui l'Église du XXIe siècle, si on commençait à avoir à nous fortifier dans la foi et à avoir cette force, cette détermination, on pourrait bouleverser le monde. Alors c'est pour ça que le diable essaie de nous attiédir, tellement nous occuper. Vous savez, nous sommes tellement chargés aujourd'hui. Les chrétiens aussi, on est tellement chargés. C'est pas de notre faute. C'est la vie qui fait ça. Mais pendant ce temps, si vous avez une dose d'énergie sur 100 et que vous mettez 95 dans les choses éphémères de ce monde, il vous reste que 5% pour les choses spirituelles. Et donc nous devons être conscients de tout ça pour nous repositionner. Et puis si lui, il est rusé, nous, on doit faire preuve de stratégie et d'intelligence. Donc le Seigneur veut
que tu te fortifies aussi parce que tu as une mission. Tu n'es pas sauvé juste pour occuper une chaise dans une église. Tu es sauvé pour amener la volonté de Dieu sur la terre. Tu es sauvé pour appeler à l'existence qui n'est pas, comme si c'était déjà là. Tu es sauvé parce que Dieu t'appelle à être un ambassadeur, à représenter Jésus sur la terre. Tu es sauvé pour amener la guérison, partager l'espoir, prier. Mais si tu es dépouillé de ta force, eh bien, ton travail en tant qu'ambassadeur et ambassadrice sera affecté. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, le Seigneur veut te fortifier pour que tu sois une force spirituelle pour les autres et aussi pour que tu puisses surmonter tes diverses épreuves, les tentations. La vie est faite souvent de surprises et même en tant qu'enfant de Dieu, quelquefois, on n'est pas épargné de tribulations, d'épreuves, de difficultés. Et le Seigneur Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Dans Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Donc, fortifiez-vous, ton Dieu ordonne que tu sois fort, mais alors où aller chercher cette force? La Bible nous dit que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Psaume 62, 12, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. Car la force est à Dieu. La force est à Dieu. 2 Samuel 22, 3 nous dit « Dieu est la force qui me sauve ». Donc, des fois, on n'a plus de force. Et c'est ce que je disais hier aux femmes. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous étiez vraiment dépourvu de force? Vous étiez vraiment à terre, dépouillé. Vous vous sentiez vraiment affaibli. Vous vous sentiez sans force, découragé. Dans ces moments-là, il n'y a plus d'énergie. Et où aller chercher la force pour persévérer? Mais ce qui est formidable, ce qui est extraordinairement plein d'espoir pour nous, c'est qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous pouvons aller vers un réservoir qui est toujours accessible et qui est sans fin. Nous pouvons aller vers le Seigneur, nous confier en lui. Se confier en lui, ça fait appel à la foi. C'est la foi qui triomphe de tout. C'est ta foi qui va triompher. La foi triomphe de tout. Parce que la foi, va te permettre d'avoir accès au soutien de Dieu et à l'aide de Dieu. Et quand le découragement va te chuchoter que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, la foi va lui répondre. Elle va lui dire, c'est pas vrai, espèce de menteur. Dieu a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. C'est la foi qui doit te muscler et te fortifier. On se fortifie quand on s'unit à Dieu. Hier, nous avons vu le fait que le Seigneur, le mot souvent qui est utilisé pour représenter le Seigneur, c'est kurios. Et kurios signifie celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout. Donc, on se fortifie en allant puiser la force chez celui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes impossibilités, il est au-dessus de tes faiblesses. Quand tu dis je suis faible, le Seigneur te dit que le faible dise je suis fort. Quand tu te sens faible, tu dis c'est vrai, humainement, Star Wars, moi-même, dans ma propre force, je suis faible. Mais parce que Christ habite en moi, je suis fort. Parce que le kurios, le Seigneur qui est au-dessus de tout, est au-dessus de ma faiblesse. Et lui me fortifie. Vous voyez, c'est cette foi en Dieu qui va faire de toi une personne inébranlable, inarrêtable. Comment est-ce que des chrétiens, on peut aller jusqu'à rentrer dans les arènes? Ils savaient qu'il y avait des lions derrière les portes, les grilles. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que Marie Durand, on a entendu hier, c'était excellent Brigitte qui nous a partagé, comment est-ce que Marie Durand, à 19 ans, a pu rester 38 ans enfermée au 17e dans la tour de Constance? Elle était jeune, 19 ans, elle avait toute la vie devant elle. Et tous les jours, il venait la tenter en lui disant, si tu dis juste un mot et que tu renies ta foi, regarde, la porte, elle est ouverte. Tu vois la porte là, elle est ouverte. Vas-y. Où elle a trouvé la force? 38 ans. C'est-à-dire qu'elle a donné sa vie, sa jeunesse. Où elle a trouvé cette force
qui l'a rendu inébranlable? Elle l'a trouvé dans le Kurios. Celui qui lui a donné la capacité de résister et de rester forte. Donc c'est quand on est connecté au cep, la Bible nous dit, Jésus a dit, « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc toi et moi, si tu veux être davantage fort, si tu veux davantage te muscler, va à la salle de muscu de Jésus-Christ. Amen. La salle spirituelle. Et muscle-toi tous les jours en t'unissant à lui. Parce que quand tu t'unis à lui, la sève de puissance qui est en Jésus va couler dans tes veines. Dans tes veines. Et quand la tribulation va arriver, quand Satan va venir par ruse pour essayer de te piéger, de te faire douter, de te faire sombrer dans la dépression, eh bien, tu vas pouvoir lui résister. Parce que la sève de Christ est en toi. Quand tu es connecté et uni à celui qui est au-dessus de tout, qui domine tout, qui contrôle tout, alors tu es inarrêtable. Grâce soit rendue à Christ, 2 Corinthiens 2,14, qui nous fait toujours, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Comment devenir fort spirituellement? Alors, je vais vous donner un secret. Écoutez bien, je suis sûre que vous n'avez jamais pensé à ça. Vous savez qu'on devient fort en se fortifiant. Elle est bonne celle-là, hein? Ah oui. On devient fort en se fortifiant. On se muscle en se musclant. N'est-ce pas? On se forme en se formant. Ça veut dire qu'il faut un exercice pratique. Ça veut dire que la spiritualité, il faut que tu la pratiques. Il faut que tu aies un plan d'action. Eh bien, on se fortifie spirituellement par des exercices spirituels. Dieu te dit, fortifie-toi, arme-toi de force, sois puissant, deviens fort. Bah, comment? Par un exercice spirituel quotidien. Le ressourcement spirituel, c'est une discipline. Et hier, qui nous a parlé de la discipline? Alison nous a parlé de la discipline et Caro nous a parlé. C'était fantastique, vraiment, c'était tout super, tout ce qui s'est fait hier. Merci les filles. En tout cas, on a besoin de discipline. On a besoin d'une vision, d'une stratégie et ensuite d'une discipline. On peut le faire pour nos choses matérielles, charnelles. Pourquoi ne le ferait-on pas pour les choses spirituelles, qui sont bien plus importantes puisqu'elles sont éternelles? Tout ce qui est matériel, il va rester sur la terre. Hein. Tu n'emmèneras ni ta maison, ni ta BM, ni ton lingot d'or, tes lingots d'or peut-être, ni ton costume Armani. Tu n'emmèneras même pas ton chien, je pense. Tu n'emmèneras même pas ce que tu as sur toi. Le jour où ton heure va sonner, tu es venu nu, tu repartiras nu. Tu n'emmèneras au ciel que ce que tu as emmagasiné en toi, ton caractère. Donc ça ne vaut pas la peine, les amis, d'avoir une stratégie où l'on met un peu plus de temps pour ce qui est éternel que pour ce qui est éphémère. Je vous encourage et je m'encourage. Ça passe par la discipline. Donc se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Et hier, je vous ai dit, qu'allons-nous faire le jour où nous ne l'aurons plus? Et je ne sais pas si tu es au courant, mais dernièrement, parmi les scoops nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète en ce moment, c'est vraiment un film, bien on a notre cher Klaus Schwab et Johan Harari qui ont lancé le débat et l'idée que, puisque l'intelligence artificielle se développe à tel point, mais pourquoi on ne demanderait pas à l'intelligence artificielle de réécrire la Bible? Ce serait intéressant. Ben oui, effectivement, parce qu'elle pourrait enlever tout ce qui dérange. Mais vous savez, on va vers des choses. Donc, c'était pour vous dire que, puisque nous vivons des temps où tout est... Pourquoi ne pas mettre la parole de Dieu dans ton cœur en l'apprenant par cœur? Moi, je nous défie. Mais vous savez, c'est tellement dur de le faire. D'avoir une discipline pour apprendre des versets par cœur. Mais je vous assure, c'est un combat de combat de combat. Parce qu'on a plein d'intentions, mais alors pour le faire, déjà, c'est tout un combat. Pour le continuer et pour persévérer, c'est un combat.
Parce que il y a tout un tas de méthodes qui existent pour apprendre la parole de Dieu par cœur. Tu apprends un verset par semaine ou 2 versets. Ensuite, tu les révises toutes les 2 semaines. Mais c'est tellement difficile. C'est difficile, c'est un combat. Mais si tu le fais, je t'assure que tu vas te muscler spirituellement. Donc, de l'exercice spirituel quotidien, prier régulièrement, communiquer avec Dieu, apprendre à se décharger sur Dieu. C'est tellement dur de se décharger. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. » Mais vous savez ce que je fais, moi ? Moi, je me décharge et je vais pour repartir. Puis, j'ai oublié, oui, il faut que je le reprenne avec moi. Et je le ramène avec moi après. Vous faites ça, vous aussi ? On se décharge, mais en partant, on le reprend parce qu'on a oublié de le prendre, en fait. Le fardeau. C'est un exercice spirituel. Apprendre à nous décharger sur le Seigneur de nos tracas, de nos soucis, de nos peurs, en disant « Seigneur », c'est un exercice de foi. Et le laisser là, au pied de la croix. Pour nos enfants, pour les soucis qu'on a. C'est pas facile, mais c'est un exercice spirituel. Si tu ne rencontres pas Dieu, qui est la force, de manière quotidienne, pour qu'il te recharge tes forces, comment peux-tu espérer avoir la force dont tu auras besoin pour faire face à la tentation, ou aux crises d'angoisse qui vont venir, ou à la peur, ou aux soucis qui vont frapper à la porte? Tu dois t'exercer en amont pour être prêt au moment précis. Et puis un autre exercice spirituel, c'est la pratique de Frère Laurence. Et je vous en ai parlé hier. Frère Laurence est un moine du XVIIe siècle. Laurence, un homme, c'est un moine qui avait une habitude, qui a trouvé une pratique d'un exercice spirituel vraiment puissant et qui consistait à vivre sa vie de tous les jours comme si Jésus était à côté de toi tout le temps comme un ami. Et donc à communiquer avec lui et à parler avec lui de manière toute simple, toute naturelle, pour toute chose. Alors il tournait ses plats, la cuisine, et il parlait au Seigneur. La pensée lui venait sur quelqu'un, un moine qui avait des soucis, il le présentait au Seigneur. Seigneur, bénis frère un tel, tu vois qu'il a des problèmes. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses là ? Je devrais peut-être faire ça. Je devrais peut-être présenter ça plutôt comme repas que ça. Il communiquait un exercice de la pratique de la présence de Dieu au quotidien. Il a découvert le plus grand secret de la vie dans le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Et il a dit, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes parfaitement dans notre position en Christ. Nous sommes assis avec lui au-dessus de nos ennemis. C'est beau, hein ? Au-dessus de nos ennemis. Quand tu accomplis tout ce que tu fais comme si tu le faisais pour le Seigneur et tu pratiques la communication avec lui tout au long de la journée, ça va augmenter ta force spirituelle. Ça va augmenter ton discernement. Parce que tu vas devoir faire un choix professionnel. Qu'est-ce que je dois faire pour ce dossier ? Quelle galère, ce dossier que je dois résoudre. Là, au lieu de rester tout seul à te dépatouiller, tu fais appel à la présence du Seigneur à côté de toi. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Saint-Esprit, guide-moi. Tu as face à ton examen que tu dois passer. Tu as une question, tu ne sais pas répondre. Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi, guide-moi, tu es là avec moi. Aide-moi à trouver la réponse à cette question. Et le Seigneur va t'aider. C'est très, très puissant. Alors, une autre pratique spirituelle, bien sûr, c'est de se réunir fréquemment avec d'autres croyants. Fréquenter des personnes spirituelles va augmenter votre spiritualité. Cela va t'encourager à bâtir ta vie spirituelle. Mais si au contraire, en revanche, ton amitié avec des gens non spirituels surpasse de loin ton temps avec des gens spirituels, eh bien, si leurs pensées sont en opposition aux pensées de Dieu, eh bien, ça peut affaiblir ta spiritualité. Donc, tu dois veiller à ça. Parce que la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une loi. Donc, tu dois vraiment faire attention à avec qui tu ouvres ton cœur et qui influence qui. Donc, ça va augmenter aussi ta spiritualité. Une chose que j'ai failli oublier, mais qui est très importante, tu vas te fortifier spirituellement par la pratique de l'habitude de l'obéissance à Dieu. La désobéissance va t'affaiblir. Quand tu désobéis au commandement de Dieu, consciemment, ou par négligence, ou par mépris, ça va t'affaiblir dans ta force spirituelle. Donc, si tu veux te fortifier dans la spiritualité, eh bien, tu dois marcher dans l'obéissance. Et mettre vraiment
la volonté de Dieu au-dessus de ta volonté. Ça va augmenter. Et troisième point, en utilisant les armes spirituelles, tu vas te fortifier. Parce que le combat auquel nous avons affaire, l'ennemi de nos âmes est un être spirituel. Ses acolytes sont spirituels et ils sont bien plus dangereux que tous tes ennemis humains que tu as autour de toi. Parce qu'ils vont utiliser quelquefois même des gens proches de toi pour t'attaquer. Quelquefois, ils vont même utiliser des gens de ta propre famille qui ne se rendent pas compte pour te toucher et te faire du mal. Le diable est à l'œuvre tout le temps pour te décourager, te déstabiliser. Et les plus grandes, les plus efficaces, les plus sournoises attaques, c'est quand c'est des gens que tu aimes, de ta famille, et qui viennent te faire du mal. Là, ça fait du mal. Là, la flèche, elle est enflammée. Parce que le diable sait comment attaquer. Mais ce sont des combats spirituels, puisque la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations, des princes de ce monde de ténèbres. Et donc, tu dois utiliser des armes spirituelles pour lutter contre des êtres spirituels. Amen. Et donc, la Bible nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne la manies pas, elle ne te sert à rien. Donc, quand tu as fait face à des combats, tu dois répondre aux combats avec la parole de Dieu. Alléluia. Le bouclier de la foi. On a parlé hier des voleurs de force. Et il y a eu tout un tas de réponses. Qu'est-ce qui vient nous voler, nous dépouiller de nos forces? Eh bien, il y avait aussi le fait que nos pensées peuvent venir nous dépouiller de nos forces. Des pensées angoissantes, négatives, harassantes, désespérantes, des pensées de désespoir viennent te dépouiller de ta force. Comment tu résistes aux flèches enflammées de pensées négatives qui viennent sur toi? Tu fais quoi? Il faut que tu aies un bouclier. Le bouclier de la foi. Quelquefois, la flèche, elle vient, et toi, tu prends le bouclier et tu dis non, c'est parce que la parole de Dieu, elle dit. Quand la parole te dit que quand la flèche enflammée vient te dire que tu es un bon à rien, que tu n'arriveras jamais à rien de bon, etc., tu me prends le bouclier de la foi. Tu dis, c'est parce que la Bible, elle dit. La Bible dit que je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen. Donc, tu dois utiliser les armes spirituelles. Et je disais hier que très souvent dans mes prières, dans mes prières du matin, je viens et je prie pour ma famille, pour mon mari, mon conjoint. Si, je prie. Je prie pour mes enfants. Et je sais que certaines fois, elles ont des combats, elles ont des luttes, elles sont attaquées quelquefois. Et je le sais. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans la prière combattre. Mais je ne viens pas avec mes propres forces. Parce que si je viens avec mes propres forces, tu sais, je suis mise à terre rapide. Hein, mais je viens avec les armes spirituelles. Et je viens contre l'ennemi. Je viens avec la parole de l'épée. Et je lui tiens tête. Et je lui dis, tu sais quoi? Tu vas lâcher prise. Tu dégages. Et si tu envoies des flèches enflammées contre mes enfants, sache que tu trouveras quelqu'un sur le passage. Sur ton passage, tu vas me trouver moi, leur mère. Je suis une lionne qui prie pour ses enfants. Et si tu m'envoies des flèches enflammées, sache que je prends le bouclier de la foi. Et tu pourras rien contre moi. Tu es un ennemi vaincu. Vous voyez, ça c'est de l'énergie et de la force. Mais il faut que tu la pratiques et que tu la muscles tous les jours. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne. Et je termine par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est de la puissance, c'est de la dynamite. Vous savez, quand le Seigneur a dit aux disciples, il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot puissance ici, c'est le mot dynamos, dynamite. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une dynamite. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, eh bien, tu es rempli d'une puissance et d'une énergie qui est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Et vous savez que remplis du Saint-Esprit, les quelques disciples, les 120 et tous les autres autour, ils ont transformé le monde. Ils ont chassé les démons qui opprimaient, ils ont guéri les malades, ils ont amené au salut des milliers de personnes, ils ont été des conquérants. Ce n'est pas un esprit de faiblesse, de peur que Dieu nous donne, mais c'est un esprit de force. Amen. Alors comment peut-on justifier d'être faible? Même si le Seigneur le reconnaît, on peut l'admettre, on peut le dire.
mais on doit se fortifier malgré tout. Que le faible dise « je suis fort ». Quand on a une telle puissance, la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi, qui agit pour toi. Donc, je vous laisse quelques versets et je conclus avec ça. Choisis de pratiquer des exercices spirituels tous les jours. Décide que là où tu es et je décide que là où je suis, c'est bien, mais Dieu veut t'emmener plus loin encore avec lui, plus profond. Amen. Plus profond, plus haut. Et Dieu a besoin de toi, que tu sois fortifié pour amener sa volonté sur la terre. Donc, affermis tes muscles spirituels. Deviens fort. Et la parole nous dit, soyez des hommes. Affirmissez-vous. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il dit, Dieu est la force qui te sauve. Dieu est la force qui agit pour toi. Psaume 29, l'Éternel donne de la force à son peuple. Néhémie 8, 10, la joie du Seigneur sera ta force. Ensuite, Ésaïe 40, mes versets préférés, ceux qui se confient en l'Éternel. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont plus de force, parce que même si c'est vrai, à un moment donné, tu n'as plus de force, mais ils renouvellent leur énergie et leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 30, 15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Et Psaume 92, 11, et je vous laisse celui-là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le jackpot qui nous dit, tu me donnes, Seigneur, la force du buffle. Alléluia. Amen. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis, soyez encouragés. La puissance du Saint-Esprit, la plus grande énergie du cosmos, du monde, habite en vous. Et si celui qui habite en vous agit, eh bien sa puissance agit puissamment en votre faveur. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné et vous n'êtes pas destiné à être... à rester dans la faiblesse, même si quelquefois on traverse la faiblesse, mais on ne doit pas s'asseoir dans la faiblesse. Et si l'armée humaine est capable de marcher avec une énergie et une force et une vitalité, est-ce que l'armée spirituelle ne doit pas faire de même? Amen. Dieu te donne la force du buffle. Et si tu es fragilisé aujourd'hui, affaibli, à terre, je te comprends parce que ça m'arrive aussi. Mais ne reste pas là, fortifie-toi dans la foi. Fortifie-toi, déclare avec ta bouche les promesses de Dieu. Parle les promesses de Dieu. Marche dans la puissance de Dieu. Invoque le nom de Jésus sur ta vie. Le nom de Jésus porte une onction de délivrance. Et fortifie-toi et lève-toi pour la gloire de Dieu, parce que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Alors, messieurs les papas, et messieurs les futurs papas, et messieurs les hommes, soyez des hommes, soyez forts, soyez spirituels. Et merci d'être qui vous êtes. On vous aime beaucoup. Seigneur, je te remercie pour cette parole qui a été apportée. Seigneur, je crois que c'est toi qui nous as parlé.